Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien, car moi, aujourd'hui, je vais très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous la réflexion que je mène par rapport à la séparation dans les couples, et je me suis rendu compte que de nos jours, quand nous sommes dans une relation, nous n'agissons pas pour le bien du couple que nous formons, mais nous agissons pour le bien individuel de la personne qui est concernée par la relation. Alors, vous allez voir des fois quelqu'un qui dans une relation fait des reproches, qui se plaint. Il ne faut jamais négliger et se dire « Bah, il exagère, elle exagère ». C'est toujours lui qui a un truc à dire et se plaint de tout et de rien. Mais en réalité, quand on est bien, on ne se plaint pas. Quand tout est bien, on ne se plaint pas, car il y a un détail, par exemple, qui peut nous échapper, mais qui peut constituer un gros gêne pour votre partenaire. Le réflexe que vous avez de refouler tout ce que la personne vous dit n'est pas le bon, parce que vous emmenez la personne à garder pour elle ce qui la dérange, vous l'amenez à garder ce qui lui pose un problème, et donc la personne va se conditionner en se disant « Je ne peux pas me plaindre parce que si je parle, non pas seulement que je ne serai pas prise au sérieux ou cela ne changera rien. » Mais une personne qui emmagasine pas mal de frustrations, qui emmagasine des déceptions et toutes les choses qui la dérangent, il va arriver un moment où elle va réagir. Et ce qui est pire dans tout, c'est qu'on va tenir compte que de la réaction et on va oublier les actions qui ont pu causer ou entraîner cette réaction. Pas mal de personnes aujourd'hui ne reconnaissent pas leur tort dans la relation qu'elles construisent. Ces personnes se sentent parfaites. Elles se sentent comme des petits anges. Et donc tu as l'impression de vivre avec des démons qui ne comprennent même pas qui elles sont et qui ne savent pas les apprécier à leur juste valeur. Mais il y a un truc que je veux comprendre. Dans toutes les relations que nous tissons, nous essayons tant bien que mal de mettre la personne en face à l'aise. Mais pourquoi, quand il s'agit des relations amoureuses, on a l'impression qu'en mettant l'autre à l'aise, on est faible? Alors vous allez voir un homme qui va dire à sa femme « Écoute, je n'aime pas cette fréquentation que tu as. Cet ami que tu vois tout le temps ne me plaît pas. » Au lieu de mener l'homme à comprendre qu'il se plaint pour rien et qu'il s'inquiète pour rien, elle va répondre à l'homme « C'est mon amie, on s'est connus il y a longtemps, et ce n'est pas pour toi que je vais la laisser. » Alors qu'initialement, dans la plainte de l'homme, ou dans la réaction de l'homme, il n'est pas question de la laisser, mais justement quand quelqu'un vous dit « je ne l'aime pas, je ne l'apprécie pas », c'est simplement parce que la personne se base sur des préjugés, et c'est à vous d'emmener cette personne à comprendre que tu ne t'inquiètes pour rien. Elle n'a rien à voir avec ce que tu crois ou ce que tu penses. Écoute, quand je suis avec elle, voici le genre de conseils qu'elle me donne. Voici le genre d'activité que nous faisons ensemble. C'est peut-être son allure qui te dérange, mais au fond, c'est une belle personne. Et vous avez la possibilité de montrer à votre partenaire qu'il se trompe sur le compte de votre ami, mais pas de vous braquer, en lui disant simplement « c'est mon ami et je ne peux pas lui laisser pour toi ». Quand vous êtes ensemble, le but, ce n'est pas de laisser vos amis, mais c'est vraiment faire attention aux gens que vous fréquentez, parce que si une amitié menace votre couple, c'est normal que votre partenaire en parle. Tout dépend de comment vous lui répondez à sa préoccupation. Pour les hommes, une femme dira par exemple « Je n'aime pas le fait que tu sois tout le temps au téléphone et même à des heures tardives tu reçois des notifications et la seule chose qu'il va trouver à dire, je ne fais rien de grave, je suis juste connecté et je reçois des notifications et des messages. Mais qu'est-ce que tu crois que je suis en train de te tromper ?» Non, elle n'a pas dit que tu es en train de la tromper, mais elle dit juste que ça lui dérange et c'est à toi de lui faire comprendre « Écoute chérie, quand je suis connecté, c'est soit pour travailler, soit pour me distraire, car voici ce que je reçois, plus ou moins. » Mais au final, monsieur et madame vont définir tous les deux certaines heures réglementaires jusqu'auxquelles ils pourront toucher leur téléphone et vraiment profiter de leur relation. Mais il ne suffit pas seulement de dire que je ne fais rien de grave.
Écoutez ce que vous considérez comme rien de grave. C'est parfois des photos des femmes nues que vous recevez, c'est parfois des messages avec des cœurs ou des bisous. Et pour vous, c'est rien, mais pour la personne qui partage votre vie, ce n'est pas rien. Et puisque vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous souhaitez avoir du bonheur, vous devez penser à la personne avant de penser à celle, justement, avec qui vous partagez ces messages. Mais aujourd'hui, on se rend compte que dans une relation, les partenaires ont tendance à mettre beaucoup plus à l'aise les gens avec qui ils disent ne pas avoir des relations intimes, et ça, c'est la preuve que vous n'êtes pas vrai. Et beaucoup de relations ne tiennent pas parce qu'il manque de sincérité. Vous allez faire très attention à vous et vous allez remarquer que vous avez choisi quelqu'un. Il ne s'est pas imposé à vous. Je parle des relations où il y a de l'amour. Une relation basée sur la volonté commune d'être ensemble et de vivre heureux. Alors, quand vous avez choisi une personne, comprenez que vous devrez contribuer à son bonheur. Et si vous avez une attitude qui ne contribue pas à son bonheur, dites merci à Dieu si votre partenaire vous en parle, et c'est à vous maintenant de changer cette attitude. Vous, mes amours, et vous, messieurs, qui partagez la vie de mes magnifiques stars, j'aimerais simplement vous dire que si vous considérez une relation amoureuse avec votre cœur, n'agissez pas avec votre tête. Faites-le avec votre cœur, car des petites disputes accumulées peuvent être à l'origine de votre séparation. Et à ce moment, vous vous demandez « Mais pourquoi est-ce qu'il est parti ? Mais pourquoi est-ce qu'il m'a laissé ?» sans comprendre que la personne est fatiguée émotionnellement, parce qu'il n'y a pas pire douleur que d'attirer l'attention d'une personne qui ne considère pas ce qui lui met mal à l'aise. Après avoir regardé cette vidéo, et que vous vous retrouvez dans cette situation, essayez de faire un point et si vous trouvez que vous êtes en exagération, arrêtez. Et cela ne fera pas de vous une personne faible. Si vous savez que votre partenaire est correct, rendez-lui l'appareil. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous l'avez aimée, alors abonnez-vous sur ma chaîne, likez, activez la cloche de notification et surtout partagez avec vos proches.